du soja, on passe au colza. Alors, est-ce que c'est la même flambée des cours ? Pas la même proportion, mais la vitesse y est aussi. On constate effectivement cette très forte phase d'accélération depuis le retour qui a été très violent d'ailleurs sur le support devenu majeur maintenant à 440. On a défini la semaine dernière en mèche un niveau intermédiaire à 490, 75. On n'est pas encore sur les mêmes multiples que l'huile de soja. Néanmoins, on est sur un mouvement qui se développe. Il ne faut pas oublier que le colza est sorti en début d'année par le haut d'un intervalle de consolidation qui avait plus de 5 années de longueur. Lorsqu'on sort par le haut de ce type de plat, on assiste généralement derrière à un emballement. Eh bien, c'est le cas encore en ce moment. Tout le monde court derrière le papier, derrière le colza. Il n'y en a pas beaucoup, il y a des besoins et on n'en trouve pas malheureusement. Ça s'emballe, ça peut s'emballer là aussi et on peut assister à des accélérations dévastatrices. Très difficile toujours dans ce type de situation de trouver le sommet réel. J'ai des niveaux d'extension vers 562 et 590 mécaniquement que je vise. Là aussi on peut gérer plutôt par le bas, donc on surveille 490-75, le dernier creux assez notable que l'on a fait sur le colza. Si effectivement il venait à être enfoncé, eh bien on assisterait probablement à une phase de digestion de l'impulsion haussière. Tant que ça n'est pas le cas, eh bien c'est toujours plus haut plus tard. Merci pour ce décryptage, Mathieu Driol. Je rappelle que vous êtes analyste chez Day by Day. C'est la fin de ce mag de l'acheteur. Merci de l'avoir suivi et tout de suite le JT de Vue d'ailleurs.